Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour la review d'une Peugeot 202 aux couleurs de Michelin. Donc c'est une super petite 202 qui est issue d'une collection de voitures miniatures. Donc Altaïa, hop, au 1,43e et c'est une Peugeot 202. Donc avec un châssis en plastique, hein, vous le voyez. On voit bien qu'elle avait une boîte de présentation, enfin un socle de présentation. Vous voyez, il y a l'emplacement pour la vis, le filetage. Donc la Peugeot 202, c'est ce qu'on a appelé les lignes fuseau. Donc c'est une ligne qui était très aérodynamique pour l'époque. Hein. Elle a une coupe vraiment spécifique. Elle a un look vraiment aérodynamique. Voilà, elle est aérodynamique cette voiture avec la calandre typique, avec les phares qui étaient dans la calandre. Ils étaient juste derrière. C'était vraiment travaillé, c'était très joli, très sympa. C'est vraiment une voiture ancienne que j'aime beaucoup parce qu'elle a tellement un look atypique que je sais pas, j'en suis amoureux de cette voiture, moi, la Peugeot 202. Et j'ai toujours été un grand fan. Elle est, elle a quelque chose. Alors celle-ci aux couleurs de Michelin, bon, elle est reconnaissable, hein, Michelin de partout, pardon, le bibendum sur le dessus qui peut être régulièrement manquant, donc là c'est sympa de l'avoir, et vraiment le marquage typique. Alors sinon au niveau des détails, vous voyez derrière quand même les phares derrière la calandre sont très bien représentés, la plaque d'immatriculation avec le joli pare-choc en plastique, la caisse est en métal, par contre le châssis est en plastique et il n'est pas de super qualité. Les roues, les pneus sont en caoutchouc. Alors ça c'est un bon point. Les jantes jaunes en plastique. En revanche, on regretta la qualité médiocre des jantes. Elles sont vraiment de très mauvaise qualité. Les enjoliveurs sont réalistes et très sympas. C'est ceux de la vraie 202. On regrettera les clignotants ici, hein, qui sont pas très bien représentés. C'est un peu mal fait. Mais sinon, dans l'ensemble, elle est quand même très jolie comme voiture et très sympathique. C'est vraiment. D'ailleurs, c'est pas des clignotants, ça, je crois. Hein. Attendez, à cette époque, si, ça peut être des clignotants. Elle est quand même jolie. Dommage qu'il n'y ait pas d'ouvrant. Par contre, l'intérieur fait soigner, pour le peu qu'on voit. Bon, il y a une banquette blanche avec le tableau de bord et le volant. C'est correct. Sinon, dans l'ensemble, c'est quand même correct en finition. Voilà, ça casse pas des briques, hein, mais c'est assez joli. La plaque d'immatriculation arrière, assez jolie. La roue de secours sur le dessus. Non, vraiment, c'est une voiture qui est assez sympathique dans l'ensemble, qui a le mérite d'être dans une collection, rien que parce que c'est une pub Michelin déjà, et ça c'est intéressant. Faut quand même rappeler que Michelin, c'est une marque emblématique chez nous, en France. Alors, défaut, celle-ci, rétroviseur cassé, comme souvent. Un rétroviseur très fragile, il faut faire très attention. Moi, il a été cassé durant un déménagement, malheureusement, même si vous les protégez bien, mais elles subissent quand même les dégâts. Les essuie-glaces sont là, sont présents, c'est très important. Alors après, au niveau identification, rien de spécial, parce que c'est pas une voiture qui a une grande valeur. C'est pour la plupart des voitures made in China ou Altaïa, donc il n'y a pas de reproduction et de copie. Donc voilà. Dans l'ensemble, je dirais que c'est une voiture assez classique et il n'y a rien de spécifique à savoir. La chose intéressante, la cote. Que vaut cette voiture? Bah là, comme ça, sans sa boîte, elle vaut 5 euros. Ouais, elle vaut pas plus. Dans la boîte, vous pouvez peut-être en espérer jusqu'à 15 euros parce que c'est quand même une voiture atypique et jolie qui plaît beaucoup. Moi, personnellement, je ne l'ai pas eu dans la collection Altaïa, je l'ai acheté à part. Donc voilà. Après, que dire de cette voiture? Pas plus. J'ai pas beaucoup de voitures publicitaires Michelin, j'en ai eu une il y a pas longtemps encore, je vais essayer de restaurer, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite review vous a plu. Si c'est le cas, laissez un gros pouce bleu, un petit commentaire et pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. La chaîne, elle avance, j'espère atteindre les 160 abonnés dans pas longtemps. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine.